On ne devient pas riche en épargnant, mais quelque chose est sûr, si on n'épargne pas, on ne deviendra jamais riche. La vérité, c'est que les fondamentaux pour gagner de l'argent, comme le disait Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, reposent essentiellement sur 3 éléments. Premièrement, l'accumulation, c'est-à-dire faire entrer de l'argent. Ensuite, l'épargne, c'est-à-dire mettre un peu d'argent de côté. Et enfin, l'investissement, mettre cet argent à notre service. Et tu dois absolument comprendre une chose, ces 3 éléments sont liés. Tu ne peux pas investir sans toutefois avoir mis un peu d'argent de côté. Et de même, tu ne peux pas épargner si tu ne gagnes pas encore de l'argent. Donc, tout commence par l'accumulation, c'est-à-dire ta propriété, ta capacité à générer des revenus. Aujourd'hui, chacun choisit sa voie. D'autres deviennent des salariés et d'autres deviennent des entrepreneurs. Et si tu es étudiant, tu vas te dire que ok, mais moi je ne gagne pas encore de l'argent. Et c'est normal, mais ce n'est pas une raison pour rester bloqué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je présente 15 idées de business que tu peux lancer en tant qu'étudiant. Je te laisse le lien en bio. Bon, au-delà de la façon dont tu gagnes ton argent, le vrai problème c'est ce que tu fais de cet argent. Et c'est là qu'on arrive au cœur de cette vidéo, l'épargne. L'épargne, c'est simplement mettre un peu d'argent de côté au lieu de tout dépenser. Et son importance est très simple. Elle te met d'abord à l'abri des situations difficiles et te permet de te préparer à l'investissement. Maintenant, il y a une règle fondamentale que tu dois comprendre. Pour devenir quelqu'un de prospère, tu dois apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Donc, peu importe la somme que tu gagnes, tu ne dois jamais tout dépenser. Et c'est possible parce qu'il y a des gens qui gagnent moins que toi et qui arrivent à vivre et à s'en sortir. Donc, le problème n'est pas tes revenus, mais c'est ta gestion. Par exemple, si tu gagnes 10 000, tu ne dois pas dépenser tous ces 10 000. Tu peux mettre 4 000 de côté et te débrouiller avec 6 000. Et de même, lorsque tes revenus augmentent, ton niveau de vie ne doit pas augmenter au même rythme. C'est-à-dire, si tu passes à 15 000, tu peux te débrouiller avec 10 000 et du coup mettre 5 000 de côté. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. Maintenant, on va s'intéresser à comment épargner intelligemment. Et j'insiste bien sur le mot intelligemment parce que le but n'est pas juste d'épargner, mais c'est d'épargner pour construire. Premièrement, tu dois te fixer un objectif et c'est très important. Je dirais même que c'est fondamental parce que ça donne un sens à tes efforts, ça augmente ta motivation et aussi ça te permet de mesurer tes progrès. Alors, situe-toi, est-ce que tu épargnes pour investir, pour te construire un matelas financier ou bien pour acheter quelque chose de valeur? Et il peut arriver que tu as plusieurs objectifs financiers et dans ce cas, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'avoir un seul compte épargne. L'astuce ici là pour une meilleure discipline financière, c'est d'avoir plusieurs comptes épargne, c'est-à-dire à chaque compte épargne son objectif. Ensuite, tu dois déterminer ta capacité d'épargne, c'est-à-dire la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses pour des bonnes raisons. Pour ça, fais le bilan de tes dépenses et tu retranches toutes les dépenses inutiles. Tu vas appeler ce qui reste une nécessité. Puis tu diminues ces nécessités de ce que tu gagnes et tu obtiens ta capacité maximale d'épargne. Ceci va te permettre de te fixer un montant que tu dois mettre de côté chaque mois. Outre cette technique, vous pouvez utiliser la méthode des 50, 30, 20. Elle consiste à attribuer une partie de vos dépenses à différentes catégories. 50% c'est pour les charges essentielles, c'est-à-dire la nutrition, le logement, le transport, le forfait internet. 30% c'est pour les charges non essentielles, c'est-à-dire les charges qui répondent à tes envies. Ça peut être les voyages, les sorties entre potes ou encore d'autres loisirs. 30% c'est pour répondre à tes envies, c'est-à-dire les dépenses non essentielles. Ça peut être les voyages, les sorties entre potes ou encore d'autres loisirs. Et 20% c'est pour l'épargne. Et si tu es étudiant et où tu vis encore chez tes parents, c'est encore mieux. Tu peux mettre plus d'argent de côté. Moi, par exemple, mon schéma, c'est le 70-20-10. Je mets 70% dans mon compte épargne, 20% c'est pour ma nutrition et 10% c'est pour mes loisirs. Et pour finir, c'est primordial. N'oubliez jamais de vous payer en premier. C'est-à-dire, lorsque vous percevez votre salaire, vous devez toujours d'abord mettre un peu d'argent de côté avant maintenant de repartir les autres, le reste dans vos différentes dépenses. C'était Wendy Bryant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner.